Vous êtes bien sur Radio J pour la chronique C'est bon pour la santé et le docteur Serge Rafal qui est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous allez tenter de répondre à une question que nous nous posons tous, hein. Existe-t-il une alimentation qui nous protégerait vraiment d'un des principaux fléaux actuels, c'est-à-dire le cancer? Oui, Ilana, il ne se Ah, passe pas de semaine sans qu'un média n'évoque le rôle protecteur ou à l'inverse déclenchant de tel ou tel aliment face à ce fléau, deuxième cause de décès dans le monde. En effet, selon l'OMS, un tiers des cancers seraient dus à des facteurs de risque environnementaux et alimentaires. alors on va parler peut-être d'abord de l'alimentation. Oui, la recherche d'aliments protecteurs remonte au début des années 80. Elle a pour le moment suscité plus de questions que de réponses précises, car le rôle préventif spécifique de l'alimentation reste difficile à préciser. De nombreuses études ont en effet montré que la fréquence des cancers pouvait varier dans un même pays selon la région ou le groupe culturel. Ainsi, les Mormons, dont l'alimentation est riche en céréales, pauvre en viande, sans alcool ni caféine, développent significativement moins de cancers du sein et du côlon que le reste de la population nord-américaine. Mais leur mode de vie très particulier peut bien sûr favoriser ou expliquer ces disparités. Les chercheurs doivent donc déterminer qui de l'hygiène de vie ou de l'alimentation constitue l'élément déterminant. Et il faut donc des études pour ça comparatives. Exactement, il faut comparer la fréquence de cette maladie dans des groupes de personnes définis par leur alimentation, les Mormons dont nous venons de parler, et parallèlement rechercher et identifier les molécules potentiellement protectrices contre les antioxydants, vitamines B, C, E, et quantifier les effets d'une alimentation enrichie avec tels fruits ou légumes. On a une idée des résultats? Justement, ils sont discordants. Il semble toutefois que le régime méditerranéen, dont le crétois, soit le plus protecteur. C'est une alimentation frugale et variée, composée d'aliments peu transformés et peu raffinés. Nous sommes en Europe une civilisation de blé. Les céréales, les pâtes constituent donc l'essentiel de l'apport énergétique. Les légumineuses, fèves, haricots, lentilles, pois, ont une place de choix, tout comme les oléagineux, amandes, noix. Les fruits et légumes sont très présents, à l'inverse des produits animaux et laitiers, sauf la feta de chèvre. Les épices, le vin, le thé, l'huile d'olive font partie de la plupart des repas. Bah, qu'est-ce qui fait l'efficacité finalement du régime méditerranéen? Les actions antioxydantes, anti-inflammatoires, antithrombogènes de l'ensemble de ces composants et pas d'un seul aliment, l'huile d'olive, la tomate, la feta, comme certains producteurs tentent parfois de le laisser Bah, entendre. alors quel serait pour vous le tiercé des fruits anti-cancer? La grenade qu'on trouve actuellement sur les étals, efficace contre les cancers hormonodépendants comme la prostate, le sein. Les baies rouges et bleues, les bleuets, fraises, framboises, mûres, myrtilles, riches en polyphénols très antioxydants qu'on trouve congelés toute l'année. La tomate, enfin, riche en lycopène, grand protecteur de la prostate. Mm. Et le tiercé des légumes anti-cancer? Bien sûr, les aliacées, l'ail, l'oignon contre les cancers digestifs, les crucifères, tous les choux, le brocoli qui réduisent les risques de cancer digestif du poumon, de la prostate, de la vessie, les épinards contre les cancers du poumon et du sein. On évoque parfois aussi le rôle bénéfique, alors vous allez nous le dire, des épices. Oui, vous avez raison, Ilana, vous faites probablement allusion au curcuma, à condition qu'il soit suffisamment concentré en curcumine. Il est, semble-t-il, intéressant contre de nombreux cancers, digestifs, gynécologiques, cutanés, tout comme le safran. Citons également le gingembre avec son composé, le gingérol, actif apparemment contre le cancer de la prostate. Alors, le mot de la fin, Serge. On mange tellement de choses toxiques que ce n'est pas bon appétit que j'ai envie de dire aux gens, mais bonne chance, nous explique Pierre Rabhi, figure de l'agroécologie. Je le répète régulièrement à ce micro, Ilana, la prévention du cancer et d'ailleurs des maladies cardiovasculaires passe par une alimentation variée, équilibrée, diversifiée et pas par un aliment miracle, quel qu'il soit. Eh bien, merci beaucoup, Serge Rafal. Et oui, un petit peu inquiétant, il faut faire attention à ce que l'on mange. On vous retrouve bien sûr demain matin sur Radio J.